Je comprenais bien que j'avais un problème aussi relationnel avec la nourriture, parce qu'en fait, la nourriture est un refuge. Ça a toujours été ça. Donc, au fond de moi, je sais très bien que ça compensait aussi des blessures et ça compensait aussi un état d'esprit du moment, c'est-à-dire besoin d'être coucouné. Et la nourriture, je pouvais pas trop m'en passer finalement. J'ai fait donc du régime et finalement, je m'apercevais que ou je tenais pas sur la distance ou de toute façon, je perdais pas de poids. Très difficile à se reconnaître dans la glace. Moi, je suis quelqu'un qui aime être coquette et en fait, t'arrives plus à t'habiller, passer un certain poids. Donc là, si tu veux, moi, je me reconnaissais plus dans la glace. Là, j'ai quand même perdu 13 kilos et demi, presque 14. La stabilisation du poids chez moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je fais des régimes, n'est jamais arrivée. De te retrouver plus d'1 an après, du coup? Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. C'était quand exactement? Alors, c'était au mois de février et j'ai dû arrêter début mai. Fin janvier peut-être, fin janvier, début février. Génial. Eh ben, écoute, c'est top. On aime beaucoup faire des petits points avec des femmes qui ont terminé l'accompagnement depuis un moment. C'est important pour nous aussi de voir un petit peu comment ça évolue de l'autre côté. Donc, écoute, ce que je te propose aujourd'hui, très simple. Je te pose un petit peu des questions. Tu me dis un petit peu ce qui te vient, tu réponds naturellement. Et puis, ce qui est génial, c'est que ça pourra potentiellement, inspirer d'autres femmes qui sont actuellement dans le programme ou même inspirer d'autres femmes qui pourraient se reconnaître un peu dans ton parcours. Et ça, c'est hyper puissant. Donc, c'est trop cool. Merci à toi pour ton temps. Écoute, moi, je veux partager parce qu'en fait, c'est vrai que cette expérience-là, au départ, j'y croyais, mais en même temps, je me disais, est-ce que j'en suis capable? Et finalement, tu vois, je me dis qu'avec le recul, j'ai bien fait de venir vers vous puisque vous m'avez beaucoup aidé. Donc, c'est normal aussi que je donne aux gens ce retour. On est quand même, on a beaucoup avancé et je vis beaucoup plus librement qu'avant. Est-ce que tu te souviens un petit peu dans quelle situation est-ce que tu étais il y a du coup à peu près 1 an? Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là de ta vie? Alors, beaucoup de changements professionnels. Je voulais perdre du poids et en même temps, dans ma tête, je voulais et je ne voulais pas. C'était compliqué. Il y avait un conflit en moi. J'ai fait donc du régime. J'ai fait un petit peu des choses alimentaires pour essayer de perdre et finalement, je m'apercevais que ou je tenais pas sur la distance ou de toute façon, je perdais pas de poids. Donc, j'étais dans une situation un peu bloquée. Ce qui fait que il fallait que je trouve quelque chose d'autre que du chose traditionnel, un régime, du sport, bouger. C'était autre chose qu'il me fallait. Je le sentais bien. Quand tu me dis je voulais perdre du poids, du coup, pourquoi est-ce que tu voulais perdre du poids à ce moment-là? Qu'est-ce qui était difficile à vivre ou c'était quoi les impacts que ça avait dans... Alors, les impacts, c'est en fait déjà, j'ai eu la ménopause où j'ai pris 10 kilos, un dérèglement de la thyroïde où j'ai repris encore 10 kilos, donc ça fait 20 kilos en l'espace même pas d'une année. Donc Wow. très difficile à se reconnaître dans la glace. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les vêtements, qui aime être coquette. Et en fait, t'arrives plus à t'habiller, passer un certain poids. Donc là, si tu veux, moi, je me reconnaissais plus dans la glace. C'est un peu ça. Ok. Et comment tu vivais ça émotionnellement? Mais pas bien du tout, parce qu'en fait, entre le vouloir et le pouvoir, si tu veux, il y avait ce problème-là. Je voulais, et en même temps, mon corps ne pouvait pas. Donc le conflit, c'est à la limite, tu t'énerves à ça, et c'est pas bon parce que finalement, t'es pas du tout en phase avec toi, et ça marchait pas. Donc tu tournais un petit peu en rond. C'est intéressant ce que tu dis là, c'est-à-dire que tu disais je voulais mais je pouvais pas. C'est un peu comme si, et ça c'est ce qu'on entend souvent des femmes qui viennent voir, c'est parfois je le sais, tout le monde sait un peu, hein, manger Oui. et bouger plus, c'est un peu facile en théorie, mais en pratique c'est quand même plus complexe. Du coup ça m'intéresse de savoir si on se remet un peu dans ta tête à ce moment-là. Du coup maintenant avec le recul, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là tu n'y arrivais pas en fait? En fait, pourquoi je n'y arrivais pas? Parce que je ne me suis pas acceptée moi, et que je le faisais pas pour les bonnes raisons. Je le faisais pour les autres, parce que c'était le regard des autres. Le problème, il était plutôt dans ça. Et tant que je n'avais pas pris de la distance par rapport au regard des autres, c'était trop de pression pour moi. Et donc, du coup, je disais, il faut que je perde 20 kilos, il faut que je reperde ces 20 kilos que j'ai pris. Et le il faut, déjà, ça part pas bien, si tu veux. Parce qu'en fait, tu as l'impression que c'est un devoir. Et ce devoir, quand t'es pas en phase avec lui, tu l'appliques pas bien. Donc, au final, c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'est quoi qui t'a motivé à te faire aider par Kiné Coach Santé? Est-ce que tu avais vu des contenus, des vidéos? Qu'est-ce qui t'a... Oui, j'ai vu des contenus. Oui, j'ai vu des contenus. Et puis moi, je comprenais bien que j'avais un problème aussi relationnel avec la nourriture, parce qu'en fait, la nourriture est un refuge. Ça a toujours été ça. Donc au fond de moi, je sais très bien que ça compensait aussi des blessures et ça compensait aussi un état d'esprit du moment, c'est-à-dire besoin d'être coucouné. Et la nourriture, je pouvais pas trop m'en passer finalement. J'avais besoin de manger pour réconforter. Ok, donc tu avais besoin de manger pour te réconforter, tu sentais qu'il y avait un sujet un peu plus émotionnel, tu as vu que c'était un petit peu de Oui. ça qu'on parlait aussi. Et qu'est-ce qui t'a permis de passer le pas, Cathy? Parce que je sais que c'est jamais facile quand même, tu vois, de passer le pas, de se faire accompagner, de miser sur soi, de faire confiance aussi à une entreprise, même en ligne, tout ça. C'est quoi qui t'a fait passer le cap en fait? Déjà, ta façon de présenter les choses, parce qu'en fait, tu ne sais pas culpabiliser, et je trouve que c'est déjà une bonne chose. Et puis, il y a des témoignages aussi d'autres personnes qui m'ont permis, si tu veux, à me dire que j'essaye cette solution-là.
Après, j'ai été aussi dans l'aventure. Je me suis laissée porter par cette aventure. Moi, je marche un peu au feeling, donc voilà, ça m'a porté. Ouais. J'étais un peu aussi, m'en dire, dans une phase où il fallait que je trouve une autre solution. Je sais que j'ai essayé des tas de choses qui n'ont pas marché, donc ben il fallait trouver ce côté émotionnel parce que je le travaille aussi en parallèle. J'allais chez une kinésiologue pour justement enlever les chocs émotionnels. Donc en fait, si tu veux, je pense que c'est un tout. Ok, ok. Et alors maintenant, si on fait un bond dans le temps, là, on est aujourd'hui, on est le 15 avril quand on se parle. Bah, qu'est-ce qui a changé concrètement? Tu vois, si on parle, ça peut être de poids, mais même, tu vois, plus globalement dans ta vie, Moi, ce qui a changé, c'est mon état d'esprit. Je suis beaucoup plus solaire, si tu veux. J'aime plus la vie, je la croque plus à pleines dents. Je prends du recul sur les choses. Et bah, parce qu'on a tous des coups durs, à un moment donné, c'est très fluctuant. Hein. La vie, elle est pas toute droite. Il y a des petits moments où ça ne le fait pas. Et quand ça ne le fait pas, je me repose, tu vois. Et je me repose les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux de toi? Parce qu'en fait, souvent, moi, je la posais pas cette question. Je me disais par rapport aux autres. C'était plutôt ça. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils veulent eux? Et puis en fait, c'était pas ce qu'il me fallait pour moi. Et c'est ça l'histoire en fait, c'est que il faut être la priorité de ses choix. C'est nous d'abord, les autres après. Et ça ne s'appelle pas de l'égoïsme. Je l'ai appris aussi au fur et à mesure des séances que j'ai eues avec vous. Donc je prends du recul maintenant. C'est vrai que quand il y a des choses qui ne vont pas, je m'assois 5 minutes et je me dis alors maintenant, qu'est-ce que tu veux toi et qu'est-ce que tu peux faire à ça? Voilà. Faut être en phase avec soi en fait. Si on n'est pas en phase avec soi, il y a rien qui fonctionne. D'accord, hyper intéressant. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est le fait d'être plus en phase avec toi-même qui a l'air de déjà peut-être moins très conforté avec la nourriture, d'avoir plus d'envie de faire les choses et du coup, que ça a été plus fluide pour toi dans ta perte de poids. Je veux pas suggérer, mais est-ce que du coup, c'est un peu ça qui s'est passé? Oui, oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, même si là, j'ai quand même perdu 13 kilos et demi, presque 14, j'ai quand même des moments où j'ai très envie de manger du sucré. Je suis un peu dans cette phase-là en ce moment. Alors, je me l'occasionne, mais c'est de façon raisonnée. C'est-à-dire que je vais me dire, bon, là, t'as envie et t'en as besoin, parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait bien pour toi? Et en fait, quand j'ai la réponse, je me dis, j'ai vraiment besoin. C'est un peu mon doudou à moi, hein. C'est un petit peu ça. J'ai besoin de cocooning. Et donc, je m'occasionne ce chocolat qui me fait trop envie. Sauf que avant, je me raisonnais pas sur le nombre que j'allais en manger. Si tu veux, je mangeais peut-être la tablette. Aujourd'hui, je me dis un carré. T'occasionnes un carré. C'est rien un carré, tu Ouais, vois. ouais, génial. Et donc, tu m'as dit 13-14 kilos en moins. Oui, C'est quand même un bon résultat. Enfin, je veux dire, c'est une vraie perte de oui, oui, poids. oui. Si on prend, tu vois, l'exemple des packs d'eau, quand tu achètes un pack de 6 bouteilles, ça fait son poids et là, ça fait plus que le double. Donc, qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir cette perte de poids, d'avoir ces 14 kilos en moins? Eh ben, ça me donne plus de dynamisme. Tu vois, je vois bien que je fatigue moins. J'ai envie de faire du sport. Toutes les choses qui étaient compliquées parce que bah, tu as du surpoids et tu te traînes ce poids, effectivement. J'essaye d'organiser des marches avec des copines. J'essaye quand même de faire du vélo régulièrement. Voilà, il faut un petit peu bouger. Alors, c'est pas des grands trucs. Il faut pas vouloir faire du sport intensif. C'est des petites victoires. Voilà, faut faire 1 heure et demie de marche par semaine. Je fais du vélo une heure par semaine, voilà. Mais quand je peux, si je peux pas, c'est pas grave. Faut pas se culpabiliser à tout ça. Mais j'ai envie, voilà, j'ai envie de plus de bouger. Et ça, c'est aussi parce que mon état d'esprit, il est plus positif, tu vois. Il y a tout ça, en fait, qui fait que ça aide aussi pour la perte de poids. Je suis d'accord, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, moi, quand je vais faire une marche, c'est aussi pour être avec les copines, parce qu'on papote, on parle de choses et d'autres. Et tout en même temps, on a le même but, c'est-à-dire s'oxygéner, regarder un peu la nature, et puis sortir un peu de son contexte. Moi, je suis dans le commerce, et mes copines qui sont avec moi pour faire de la marche sont dans le commerce aussi, et on a besoin de sortir de nos boutiques. C'est plus aussi ce côté relationnel qui fait plaisir, et Ouais. tout en faisant quand même du sport. La Ouais, genre, marche. plus d'un an après, c'est quoi les mécanismes ou les outils que tu as gardés, que tu utilises encore dans ta vie au quotidien? Eh ben, prendre du recul sur les situations quand je suis parfois en difficulté. J'ai beaucoup de recul maintenant. Je suis toujours à dire, bon, là, stop. Alors ça, avant, moi, je fonçais tête baissée, hein. Je suis quelqu'un qui est très dynamique, qui fonce et qui s'oublie, d'ailleurs, le trois quarts du temps. Et aujourd'hui, non, je m'oublie plus. Et c'est ça la différence. Parce que maintenant, je prends du recul. Et comme je prends du recul, je me dis, là, Cathy, t'es fatiguée, faut que tu te poses 5 minutes. Là, Cathy, t'as besoin d'aller prendre l'air parce que t'étouffes un peu dans ta boutique. Voilà, je me pose les bonnes questions. Et comme je prends le recul, et ben en fait, je mets les choses en action. Donc du coup, ça permet de rester dans le positif et de faire passer la crise du moment, si tu veux. Je vois, je vois. Très intéressant. Donc, c'est ta capacité, en fait, à t'écouter
finalement, Oui, plus, à être un peu plus en phase avec toi-même, à te prioriser aussi, mais tu as compris que c'était pas, égoïste, mais que c'est aussi prendre soin de toi, ça te permet aussi d'être là pour les autres. Donc c'est ça qui fait que derrière les comportements alimentaires, il y en a moins tout simplement. Tu as moins besoin oui, de compenser, tu as plus envie de faire du sport, plus envie de bouger et c'est ce qui t'a permis de finalement d'arriver à ce poids-là aussi et d'être en meilleure santé. oui, oui. Puis je pense que quand on est en accord dans son cerveau, hein, dans sa tête, parce que là, moi, je vois, tu vois, ça fait 4 mois où, avant Noël, enfin, juste avant Noël, je me suis dit, là, le mois de décembre étant très compliqué au niveau commercial, parce que beaucoup d'heures, je me suis dit, là, je vais pas faire du régime plus sévère. Je vais essayer de me stabiliser. Donc, depuis décembre, je suis comme ça dans ma tête. Stabilisation. Et ben, tu vas me croire ou pas, je n'ai jamais réussi à stabiliser mon poids. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à stabiliser mon poids. Là, Mmh. ça fait quand même 4 mois. Et ça fait 4 mois, je n'ai pas pris un gramme. Parce Mmh. que dans ma tête, je suis en accord avec ça. Et je Mmh. pense que le mental joue beaucoup Bien sur sûr. la perte de poids. Que tant qu'on est en phase, tout va bien. Quand je ne suis pas en phase, eh ben, c'est là où ça commence à bouger, tu vois. C'est là où tu aurais tendance à reprendre du poids parce que t'es pas en phase avec toi. Et c'est là où il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ça vaut vraiment le détour pour ça? Est-ce que je suis dans une période où il faut rester tranquille? Ou est-ce que je suis dans une période où je peux reprendre tout ça? Ouais. Voilà. Ouais, c'est excellent, hein, c'est-à-dire que tu as un niveau d'écoute en fait maintenant qui est devenu, très important, ce qui te permet de stabiliser quand tu as envie de stabiliser, de perdre quand tu as envie de perdre et en tout cas d'être Voilà. en gestion, Et quoi. ça, c'est vraiment, je l'ai appris avec vous, ça. Parce que avant, moi, ça, je n'y arrivais jamais. La stabilisation du poids, chez moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je fais des régimes, n'est jamais arrivé. C'est où je perdais, où je regrossissais. Il n'y avait pas d'entre-deux. Donc ça, c'est quand même, pour moi, je suis même, des fois même surprise. Parce que je me dis, mais comment j'ai pas pu faire ça avant, quoi? C'est fou. Donc Ouais, c'est quand même puissant, le mental. C'est génial. quand même puissant. Ça te fait quoi de voir ça? Je suis fière de moi parce que finalement, je me dis, j'y suis arrivée. J'ai trouvé les bonnes personnes avec les bons outils pour pouvoir aboutir. Et ça, c'est bien parce que bon, jusqu'alors, je l'avais jamais eu vraiment. Donc, moi, je suis contente d'avoir stabilisé mon poids parce que c'est un truc pour moi qui me semblait pas possible. Alors que oui, là maintenant, je sais que c'est possible. Génial et pour terminer, un petit mot un peu de la fin, ce serait quoi, le conseil ou les conseils que tu aurais aimé, ou que tu donnerais en fait à la toi, d'il y a 1 an, il y a 2 ans ou à une amie qui vit ce que tu vis? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire en fait? Essaie, essaie cette méthode. Moi, je suis, comment dire, quelqu'un qui marche beaucoup au feeling. J'ai eu ce feeling-là, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, de vous regarder sur Facebook, parce que c'est là où je vous ai trouvé. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui clique à droite, à gauche sur les choses. Pas du tout. Au contraire, je suis plutôt très prudente. Mais là, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Et comme ça m'a interpellée, ça veut dire que vous m'avez touchée et que ça correspondait à ce que j'attendais sur le moment. En final, je pense qu'il faut s'écouter, toujours. C'est toujours le même souci, toujours savoir s'écouter. Et en même temps, il faut croire un petit peu aussi à d'autres méthodes que la perte de poids juste de ce qu'il y a dans l'assiette. Hyper précieux. Merci beaucoup du partage, Cathy. Et franchement, ça fait plaisir. Tu sais, ça nous reconnecte aussi, hein, nous, à pourquoi est-ce qu'on fait les choses, à la mission de Kiné Coach Santé. Donc, toute l'équipe, même, qui va pouvoir écouter un peu ton retour, ça fait du bien. Tu vois, ça fait Mais plaisir. oui, faut le dire quand ça fonctionne bien. En fait, c'est ça, parce que réellement, moi, je suis quand même une adepte des régimes depuis très très longtemps, et en final, tout ça n'a jamais vraiment fonctionné sur la durée. Et là, j'ai quand même du recul sur une année, ce qui est Ouais. important, parce que ça, tu vois, avant, je t'aurais dit, bah, j'ai repris déjà tous les kilos que j'avais perdus. Or là, je suis pas du tout. Donc, je suis très fière de moi, et puis très contente surtout de vous avoir rencontré, parce que finalement, vous m'avez beaucoup apporté. Génial, trop bien. Eh ben écoute, merci en tout cas, tu vois, pour ce petit retour, ce temps-là qu'on a pris ensemble aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, n'hésite pas, si jamais demain tu as des questions, des besoins, quoi que ce soit, nous, on sera ravis de prendre encore de tes nouvelles dans 6 mois, dans 1 an. Ben oui, c'est gentil. Et ben écoute, je te dis à très bientôt. Merci, et puis bonne route pour vous. Bonne continuation. À toi aussi, Cathy. Bravo encore. Merci bien, au revoir. Allez, au revoir.